Salut les amis, on se retrouve ce jour pour une nouvelle vidéo qui va porter sur l'analyse des 7 matchs que j'ai sélectionnés, c'est-à-dire 4 matchs des championnats inférieurs, en plus donc de 3 matchs du mondial que je vais analyser pour vous. Mais avant, je vais aller dans le groupe Telegram vous montrer, j'ai mis des détails sur les analyses des matchs portant sur la Coupe du Monde là-bas. Je vais vous le présenter afin que ceux qui veulent avoir plus de détails sur l'analyse de ces matchs-là puissent rejoindre le groupe Telegram. Si vous avez le récapitulatif, la victoire d'Angleterre, victoire des Pays-Bas, victoire des États-Unis. Cependant, j'ai donné les différentes analyses sur ces matchs-là. Voici, vous avez tous les détails, tout ce qui m'a permis de prendre ces différentes décisions ici. Voilà, en plus de quelques éléments que je n'ai pas soulignés ici, c'est ça que je vais souligner tout à l'heure dans les différentes confrontations sur Flash Résultats, bien sûr. Et après l'analyse de ces matchs-là, je vais vous donner mes différents coupons pour la journée. Donc, je vais commencer l'analyse par les matchs de la Coupe du Monde, en commençant par l'Angleterre et l'Iran. C'est vrai que lors des 5 dernières sorties de l'Angleterre, 5 dernières confrontations de l'Angleterre, ça n'a pas marché. C'est 2 défaites et 3 matchs nuls. Et quant à l'Iran, vous allez constater que c'est 2 victoires, 1 match nul pour 2 défaites lors des 5 dernières confrontations. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'expérience, l'Angleterre a plus d'expérience. Et globalement, quand on regarde le parcours entre 2018 et maintenant, on va se rendre compte que l'Angleterre reste quand même une équipe qui est au-dessus de l'Iran. Cela peut se témoigner par les équipes que l'Angleterre a pu croiser. C'était l'Allemagne, l'Italie, l'Hongrie et l'Angleterre. Alors que quand il prend Iran, c'est Tunisie. Ils ont perdu face à la Tunisie. Ils ont pu gagner Nicaragua. Ils ont fait un match nul face au Sénégal. Gagner l'Uruguay qui est quand même une grosse tête. Et gagner également l'Algérie. Voilà, mais en regardant le parcours depuis 2018, où l'Angleterre avait déjà terminé, je pense, en demi-finale du mondial. Et cette même équipe d'Angleterre, lors de l'Euro 2020 ou 2021, ont atteint la finale où ils ont été battus par l'Italie. Donc voici un peu ce que je voulais dire sur ce match-là. Vous allez constater simplement que c'est vrai que l'Angleterre, lors des dernières confrontations, ça n'a pas bien marché. Mais face à l'Iran, qui est une équipe quand même très faible, va arriver simplement à reprendre la marche. Voilà, ils ont eu 5 matchs successifs où ils n'ont pas eu une seule victoire. Je pense que demain, ça sera leur première victoire. C'est pourquoi je vais aller sur la base de la victoire de l'Angleterre. Et actuellement, ils ont une équipe très en forme, voilà, avec des joueurs tels que vous connaissez très bien, tels que Harry Kane, les Sterling et autres. Ils sont très en forme actuellement et je pense qu'ils vont le faire. Victoire de l'Angleterre. Pour ceux qui veulent jouer un pari individuel dans ce match, vous pouvez tenter Angleterre gagne et puis il y a 2 buts dans le match, 1,5 but dans le match. La cote va atteindre 1,50, 1,55 par là. C'est une très belle cote à tenter en pari indiv. Le second match de la Coupe du Monde va opposer donc, n'est-ce pas, le Sénégal aux Pays-Bas. Et le match se joue à 16h exactement. Dans ce match, ce qu'il faut savoir, j'ai donné d'abord la victoire à Pays-Bas. J'ai donné plus de détails comme je vous l'ai montré dans le test sur Telegram. Mais ici, je vais revenir sur un fait très rapidement. Les deux équipes ne se sont jamais rencontrées. On va regarder les 5 dernières rencontres du Sénégal. C'est un match nul face à l'Iran en septembre dernier. Et une victoire face à Bolivie, une victoire face à la Guinée. Et non, ouais, 2 victoires, pardon, une victoire face à la Guinée, un match nul également face à la Guinée et une victoire, pardon, une défaite face au Libéria. Ça, c'était lors du mois de juillet. Et quant à Pays-Bas qui a vaincu la Belgique, la Pologne, le pays de Galles, à 2 reprises et un match nul avec Pologne également, est très préparé pour cette Coupe du Monde parce que c'est une équipe quand même qui, avec une jeune génération, c'est vrai qu'ils ont eu une période très sombre, mais actuellement ils ont une jeune génération qui est vraiment en forme, très très en forme, un milieu de terrain et une défense, je vais dire pratiquement imbattable. Donc c'est pourquoi vous allez constater que cette équipe-là, elle est très en forme parce que derrière est assurée. Voilà, aussi bien défensivement que le milieu défensif. C'est tellement assuré que voilà, l'attaque se donne tous les moyens pour en fait se donner de belles conclusions. Et face à Sénégal, c'est vrai que Sénégal c'est une très belle équipe.
mais manque d'un joueur très solide, c'est Sadio Mané. Et c'est cette absence-là qui va jouer sur le mental de ce premier match surtout. Voilà, parce que Sadio Mané, même quand il est là, qui ne se retrouve pas, l'équipe est différente de quand il est carrément absent. Voilà, dans ce match-là, je vous dis simplement que moi, je vois la victoire de Pays-Bas. À chacun d'analyser de son côté et de voir. Pour avoir plus de détails sur ce match, je vous invite dans le groupe Telegram. J'ai déjà analysé ça dans les moindres détails. Le dernier, c'est entre États-Unis et Pays de Galles. Ces dernières années, États-Unis est extrêmement en forme par rapport à Pays de Galles. Pays de Galles ne se retrouve pas trop. Voilà, l'Amérique s'est construit une belle équipe autour d'une jeunesse dynamique qui a envie de jouer, qui fait son petit bout de chemin. Sur les 10 derniers matchs, vous allez voir qu'ils ont perdu que 2 matchs pour 4 nuls et 4 victoires. Voilà, ce qui est assez intéressant. Mais quand vous regardez Pays de Galles déjà, vous allez constater que c'est une équipe où ça ne va pas du tout. Ça va pas. Un autre élément qu'on peut prendre en compte ici, c'est ici. Vous allez regarder simplement Pays de Galles à l'extérieur. Parce que c'est vrai que les deux équipes jouent à l'extérieur, mais on peut regarder Pays de Galles à l'extérieur sans toutefois se concentrer sur États-Unis à domicile. Donc on regarde Pays de Galles, quand ils se déplacent, c'est-à-dire quand ils ne sont pas chez eux à la maison, voilà, c'est quand même beaucoup de défaites sur les derniers matchs. Cependant, ce qui est plus intéressant, c'est que les deux équipes se sont au moins une fois croisées. C'était en 2003 où les États-Unis avaient battu le Pays de Galles. Et je pense que cette année, ça va se répéter parce que les États-Unis actuellement est très en forme, aussi bien défensivement que offensivement par rapport à Pays de Galles qui ne se retrouve pratiquement pas. Voilà. Ils ont vraiment, c'est vrai qu'ils ont Gareth Bale, mais ça va pas, ils ne se retrouvent pas du tout. Et je pense que dans ce match-là, les États-Unis vont profiter de leur supériorité et de leur jeunesse pour battre Pays de Galles. Cependant, dans ce match, si vous faites des paris combinés, je vous conseille dans ce match d'aller sur la base aussi de 7,5 corners ou 8,5 corners, ça va passer. Dans ce match également, les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets. Voilà, c'est un autre élément à prendre en compte. Après, je vais vous donner mes coupons. Je vais récapituler. Victoire de l'Angleterre, victoire du Pays-Bas et victoire des États-Unis. Je vais revenir simplement sur un match en Ukraine qui se joue à 12h entre Vers et Dynamo Kiev. Il faut savoir que Dynamo Kiev actuellement ne se retrouve pas trop, mais quand même reste une équipe très expérimentée par rapport à cette équipe de Rivin. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, ils vont profiter de leur ancienneté, de leur expérience et de l'état de forme actuel qu'ils ont par rapport à Vennes pour se positionner. En termes de classement, vous allez constater que actuellement ils sont classés 4e et sont qualifiés directement donc pour la Ligue Europa Conférence. Donc alors que ils peuvent très bien remonter et reprendre la première place parce que cette équipe, elle est très dynamique après, à côté de Shakhtar Donetsk, je vais dire. Mais cette année, il y a Dnipro qui nous fait des surprises, pas possible. Mais je pense que demain, ils vont profiter de leur supériorité pour essayer de remonter à 26 points, occuper la 3e place en attendant. Et quand on regarde les tête-à-tête des deux équipes, vous allez constater que Dynamo Kiev, simplement, a gagné l'ensemble des 5 dernières rencontres entre les deux, des 5 dernières confrontations directes. Et Dynamo Kiev, ces derniers matchs, a commencé à se réveiller. C'est vrai qu'ils ont connu un début de saison très difficile, mais actuellement ils sont très réveillés. Et vous allez voir sur les 5 derniers matchs. Par contre, vous regardez Vers, actuellement, eux, ils sont en pleine descente. Donc, à domicile aussi, c'est une équipe qui ne joue pas bien, alors que Dynamo Kiev à l'extérieur, quand même, sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires pour 1 nul et 2 défaites. Voilà. Donc, tous ces paramètres combinés donnent la victoire simplement à Dynamo Kiev sans trembler. On va tomber sur un match amical entre Turquie, les U21 face à Pologne U21. Dans ce match, je ne vais pas faire trop de commentaires. Les deux équipes simplement vont trouver le chemin des filets. Ils se sont rencontrés plusieurs fois, ces deux équipes qui se connaissent. Voilà, ils ont eu 4 confrontations directes, ces équipes. Et il y a eu 2 des matchs où les deux équipes ont trouvé le chemin des filets. Et actuellement, quand on regarde les derniers matchs de la Turquie 21, on se rend compte simplement que c'est une équipe qui plus ou moins parvient à trouver le chemin des filets dans l'ensemble de ces matchs, mais c'est une équipe qui reste une équipe qui est très perméable aussi, qui encaisse pas mal de buts. Et de même que l'équipe de Pologne 21, qui plus ou moins parvient toujours à trouver le chemin des filets, mais qui encaisse pratiquement dans tous ces matchs. C'est pourquoi je pense que demain, pour deux équipes avec une défense de même niveau pratiquement,
pourrait trouver le chemin des filets simplement. Le match peut se terminer par 1-1, 2-1, voilà, pourquoi pas 2-2, etc., etc. Donc les deux équipes marquent dans ce match. Il y a le match en Belgique. J'ai sélectionné 2 matchs en Belgique pour vous. C'est les 2 derniers matchs. Le premier va opposer donc Sainte 30 à Haute-Sainte. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est le premier et le deuxième qui sont en train de se confronter et pour la première place. Dans ce match, ça n'a pas été trop difficile pour pronostiquer. J'ai vu simplement les deux équipes en marquer. Quand on regarde les têtes à tête, les deux équipes se sont confrontées plusieurs fois. Et sur les 5 dernières confrontations, il y a eu 2 matchs où les deux ont parvenu à trouver le chemin des filets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu regardes les 5 derniers matchs de chaque équipe, tu te rends compte que c'est des équipes qui pratiquement, plus ou moins, parviennent à trouver le chemin des filets dans la plupart des cas. Cependant, Haute-Sainte reste très en forme par rapport donc à cette équipe de Sainte-30. C'est pourquoi un autre type de pari dans ce match-là, c'est simplement la victoire de Haute-Sainte 21 ou la victoire au nul. Voilà, ceux qui veulent jouer un pari individuel, je vous conseille d'aller sur la victoire au nul de Haute-Sainte et les deux équipes vont marquer simplement. C'est une cote à plus de 2 et c'est assez intéressant, ça peut marcher. Vous allez regarder Sainte-Tron à domicile. Sur les 5 dernières confrontations, on a perdu 1 et un match nul. Ils ont fait 3 victoires. Alors que Haute-Sainte à l'extérieur, c'est une équipe qui joue très bien. Voilà, c'est une équipe qui joue excellemment bien. Donc je pense qu'ils vont profiter de leur force de frappe pour se maintenir à la première place simplement lors de cette journée de demain. Le dernier, c'est entre Denze 21 et Eupen. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le jour et la nuit au niveau de l'état de forme. Eupen est extrêmement en forme par rapport à Denze. Donc, ils vont profiter simplement de leur supériorité pour vaincre. Quand on regarde les 5 dernières confrontations, ou bien quand on revient simplement même pour regarder l'état de forme de chaque équipe, vous allez tout de suite comprendre que sur les 5 dernières confrontations, Eupen a pu prendre 9 points possibles alors que Dende n'a pris que 1 point possible sur 15. Et quand on regarde au niveau des têtes à tête, voilà, les deux équipes se sont rencontrées 2 fois et Eupen avait remporté les 2 rencontres. En ce moment, ils n'étaient pas très en forme comme cette année, voilà, où ils sont extrêmement en forme. Et Denze à domicile, sur les 5 dernières confrontations, ont perdu tous les matchs, alors qu'à l'extérieur, Eupen joue mieux. C'est pourquoi je pense que dans ce match également, c'est la victoire de Eupen sans trop réfléchir. Donc, on va revenir avec un coupon. Pardon, 2 coupons côté à 2, 2 paris individuels et je vais revenir avec un pronostic sur l'ensemble des 7 matchs. Voilà, c'est un autre coupon aussi sur l'ensemble des 7 matchs en fonction de tout ce que j'ai dit pour voir ce que ça va donner. Merci. C'est mon premier coupon de la journée composé de 2 événements pour une cote 1,87. C'est assez intéressant. La victoire au nul pour les États-Unis et la victoire de Dynamo Kiev simplement. J'enregistre le coupon pour vous, voilà, afin que vous le voyez. C'est 2 fois M, 2 fois ZX, MMZZX simplement. Voici le second coupon. Vous avez une cote 1,74 pour 2 équipes, la victoire de Kassupen et la victoire de l'Angleterre simplement. Donc j'enregistre également, c'est PRZZX, PRZZX. Donc je reviens avec les 2 paris individuels. Les gars, voici mon pari individuel. Mon premier pari individuel, c'est la victoire des Pays-Bas. Une cote à 1,62. C'est assez intéressant. Alors, c'est assez intéressant. Vous misez fort. Je sais que ça va passer. Pour ceux qui aiment le risque, je vais vous montrer quelque chose. Donc, ceux qui aiment le goût de risque, voici ça. Je vais enregistrer le coupon pour que vous voyez. Voilà, c'est ça. C'est bien sûr la victoire des Pays-Bas et à plus de 9,5 corners dans le match. Je pense que c'est un match où il aura au moins 11 corners. Voilà, il aura assez de corners. Donc je vais sur cette base. Le coupon c'est BU9ZX. Ça c'est pour ceux qui veulent prendre un peu de risque. Sinon vous partez simplement sur la victoire des Pays-Bas. Voilà, pour ceux qui veulent prendre un peu de risque, c'est une cote 3,40. Voilà, je pense que ça peut marcher simplement. Je vais supprimer ça et vous revenir avec mon dernier pari individuel. Donc mon dernier pari individuel, c'est entre Pologne U21 et bien sûr Turquie U21. C'est une cote 1,61.
C'est simplement les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Voilà, c'est un match assez safe. Voilà, je pense que ça va passer facilement. Je vous reviens maintenant avec mon dernier coupon. Donc vous l'avez, c'est une cote 15. J'ai combiné l'ensemble des 7 matchs. Voilà. Entre États-Unis et Pays de Galles, j'ai donné simplement les deux équipes vont marquer. Angleterre, au moins une équipe va marquer 2 buts. Le match des Pays-Bas, 1 but pour Pays-Bas. Et la victoire de K-Supel. La victoire donc, n'est-ce pas, de Dynamo Kiev. Et il y a un autre match où il a donné les deux équipes vont marquer, c'est entre Saint Trudens et Hot-Saint. Je vois simplement les deux équipes marquer également. Donc vous pouvez tenter ça, j'enregistre le coupon pour vous. C'est US19X. US19X. Vous avez le coupon. Et voilà. Bonne journée à vous et puis bonne chance.